Il est vivant, cet homme de Galilée. Il est parmi nous ce matin. Il est avec nous. Pendant que je me tiens ici, l'Esprit me dit expressement, Alidor, tu dois serrer ta ceinture parce que tu dois recevoir de foules de gens. Préparez-vous à recevoir de foules de gens ici. Mais nous ne savons pas d'où nous allons le mettre. Dieu seul sait. Que Dieu nous bénisse. J'ai l'envie qu'on puisse encore crier pour le Seigneur. Louez le Seigneur, car sa miséricorde dure à toujours. Qui est vivant? Jésus est vivant. Jésus est vivant. Alléluia. 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 Il est vivant, Jésus. Ce matin, je vous salue chaleureusement dans le Seigneur. Je vous souhaite la paix du Seigneur Jésus. Que la joie du Saint-Esprit inonde vos cœurs. Que toutes les bénédictions que l'Éternel a préparées pour vous dans les lieux célestes soient pour vous, votre partage à vous qui sommes venus dans sa rencontre. Nous sommes ici pour faire parler les Écritures, afin de vous faire savoir c'est quoi la volonté de Dieu. Parce qu'il y a la volonté de Dieu pour ce monde. Il y a la volonté de Dieu pour vous. Il y a la volonté de Dieu pour son Église. Et nous sommes là pour vous faire montrer cette volonté du Père. Ce matin, j'ai amené un message qui doit encore beaucoup plus vous fortifier, vous donner encore la force de persévérer, la force d'aller plus loin. Même si vous étiez autrefois fatigué, le Seigneur vous envoie ce message en vous disant: n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Malgré la situation dans laquelle tu traverses, Jésus est vivant. Il est toujours à temps. Il n'est ni en retard, ni dans l'avance, mais il est dans les temps, cet homme de Dieu. De même que toi aussi, tu n'es ni en retard, ni dans l'avance, tu es dans les temps. Et moi je crois que ce matin, c'est un temps d'accomplissement des promesses pour quelqu'un dans cette salle. Il y a quelque chose de merveilleux que le Seigneur va pouvoir mettre dans ton cœur, qui va booster ta foi et qui va te permettre à t'introduire dans tes promesses. Je veux que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Nous prenons nos Bibles. J'aimerais que nous puissions lire tous ensemble Luc chapitre 12 verset 4 à 5. Vous êtes dans la maison de Dieu
Acceptez tout le temps d'amener vos Bibles. Rien n'est plus précieux que la Bible. Rien n'est plus cher que la Bible. Rien ne peut remplacer la Bible. Aucun livre, aucun roman de ce monde, aucun journal ne peut remplacer la Bible. Quelle que soit la valeur de ton téléphone, ça ne peut jamais remplacer la Bible. C'est un livre beaucoup combattu dans le monde, mais jamais égalé. C'est un livre qui a été beaucoup plus vendu dans le monde plus que d'autres livres. Et tout celui qui veut connaître Dieu doit commencer par ouvrir sa Bible. Ouvrir sa Bible, c'est connaître les bons moments de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Parce que la Bible est le seul catalogue de ce monde. Que Dieu nous bénisse. Chacun devant sa Bible. Et j'aimerais qu'à la prochaine fois voir tous ceux qui sont ici devant porter sa Bible. Pas la Bible Android, mais la Bible en papier. Que Dieu nous bénisse. Le monde connaîtra la sagesse infiniment variée de Dieu par son Église. C'est par vous que le monde doit découvrir la sagesse de Dieu. Lisons tous ensemble. 1, 2, 3. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui après avoir tué a le devoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Alléluia. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce monde. N'ayez pas peur des pouvoirs de la magie, de la sorcellerie noire, rouge, quel que soit leur genre. Jésus est plus puissant et plus fort que tous les restes. Nous avions commencé ce thème depuis la semaine passée. Et je vous ai montré pourquoi le Seigneur demandait à son peuple de ne plus craindre. C'était un moment où Moïse voulait aller dans l'au-delà comme le Seigneur l'avait déjà promis parce qu'il était déjà vieux. Bien qu'il avait été interdit de ne pas entrer dans la terre promise, par la grâce de Dieu, il l'a été. Il était une fois là-bas. Azalaki kuna. Akotaki na grâce. Akotaki kuna. Dans l'esprit. Mais dans la chair, il va y aller pour être tué. Pendant la période dite la grande tribulation. Ce n'est pas de ça que nous devons parler. Mais Moïse, pendant qu'il donnait le testament aux enfants d'Israël, c'est là qu'il voulait introduire Josué dans les affaires. Il disait au peuple, vous ne devez jamais avoir peur. Et c'était aussi par rapport au rapport qui a été donné par les 12 espions. Qui leur avait dit le pays que nous devons aller hériter.
Nous y avons trouvé des fils d'Anak qui sont plus géants, plus gros, plus grands que nous. Nous ne représentons rien. En donnant leur rapport, les deux autres, Josué et Caleb, avaient contredit ce rapport. C'est là que je vous avais dit. Ne soyez pas derrière tous ceux qui vous donnent la paix. Quand tu veux faire quelque chose, lui amène un esprit de découragement. Il vient vous dire, avec ça tu n'iras nulle part. C'est ça l'esprit de Satan. Bien que les chrétiens possèdent la foi, mais le diable vient mijoter et chuchoter aussi dans leur cœur pour leur dire, malgré tout ce que vous faites, vous n'irez nulle part. Dieu ne vous connaît pas. Il ne doit pas exaucer vos prières. C'est ça l'esprit satanique. Parce que c'est un esprit d'opposition. Alléluia. Amen. Dans ta marche avec le Seigneur, il s'élèvera toujours des personnes qui chercheront à te faire chuter ou amener la paix. Oui, le chemin est long. Tu ne sais pas d'où tu vas. Mais au moyen du Saint-Esprit, le Seigneur va t'aider à arriver jusqu'au bout de ta mission. Il n'y a personne d'entre vous qui doit rester en cours de route. Tu n'es pas appelé à rester en cours de route. Toi, tu iras jusqu'au bout de ta mission. La mission que Dieu t'a donnée comme Josué et Caleb est de faire entrer le peuple dans la terre promise. Tu le feras par toi, ton peuple, ta famille, tes enfants verront ce que Dieu t'avait promis. Si Josué et si Moïse est mort en cours de route, si d'autres espions se sont tenus pour décourager le foi des autres, vous avez parmi vous Josué et Caleb. Ils sont là, ils ont les esprits, un esprit à métal. Ils ne se trompent pas. Ils vous disent, n'ayez pas peur. Alléluia. Amen. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur des fils d'Anak. Ne dis pas que nous sommes petits. Ne dis pas je ne parviens pas. Mais c'est lui qui est parvenu. Qu'est-ce qu'il a fait pour parvenir là-bas? Ne dis pas, ne soyez pas celui qui se décourage lui-même. Renforce ton esprit. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Et il est du côté de ceux qui s'encouragent. Sois courageux, même si des choses ne marchent pas convenablement. Ayez du courage. Relève ta tête. Tu es un champion. Le coup fatal que tu as reçu de l'ennemi ne peut pas t'effrayer. Vois la coupe qui est devant toi. Vois ce que Dieu t'a promis. N'ayez pas peur. Tu dois les battre. Tu dois les battre. Ayez l'esprit de David devant Goliath. Il n'a pas vu sa taille. Il n'a pas vu ses expériences. Il n'a pas regardé les javelots. Il n'a pas regardé sa lance. Mais quand il regardait Goliath, David disait, je dois te battre. Je dois couper ta tête. Je n'ai pas besoin de connaître combien de temps toi tu as combattu les autres. Je n'ai pas besoin de savoir combien tu as tué. Moi j'ai un Dieu puissant. Quand je mesure la puissance de Dieu qui est à moi, et quand je te regarde, je te vois trop petit.
je dois te battre et je dois couper ta tête. Quelle que soit la grandeur de la situation qui est devant toi, regarde ça avec l'esprit de Dieu. Tu verras que celui qui est devant toi, il n'est pas plus grand que celui qui est demeure en toi. Celui qui vit en toi, il est plus fort, plus fort que le diable qui est dans ce monde. N'ayez pas peur. Géasi avait peur. Géasi. Ah, c'est quoi? Élisée lui dit, mais tu as peur de quoi? Parce que les ennemis nous ont entourés. Je demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Et tu vas voir des milliers de soldats qui nous entourent. N'ayez pas peur des sorciers de ce monde. N'ayez pas peur de ceux qui frappent les autres, les esprits de Mbazo et consorts. Si tu connais celui qui marche avec toi. Ah non. Tu n'allais pas faire de bêtises que tu fais. Quand Dieu a ouvert les yeux de Géasi, il a regardé. Il a vu des milliers d'anges, des soldats, avec des chars de combat, des chars de feu qui les entouraient. Oh! N'ayez pas peur des visions nocturnes que tu avais vues. N'ayez pas peur de la prophétie qu'on t'avait donnée. Concentre-toi à celui qui t'a appelé. Vois la croix. Vois Jésus sur la croix. Parce que c'est de là que la chute du diable avait été signée. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Mais ici le Seigneur Jésus dit quelque chose. S'il faut avoir peur, ce n'est pas de ceux qui tuent le corps, mais plutôt de celui qui, après avoir tué le corps, il a la capacité de prendre ton corps, le jeter dans le feu, et personne ne doit l'interdire. Les sorciers peuvent tuer le corps, ils ne peuvent jamais tuer ton âme et ton esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Croyez à celui qui peut tout faire pour vous. Craignez Dieu. Servez-le. Aimez-le. Travaillez pour lui. Ne craignez pas les hommes de ce monde. J'avais parlé des 12 critères pouvant nous aider à ne pas avoir peur. Premier critère, j'avais parlé d'avoir foi en Dieu. Et deuxième critère, c'était il faut dépendre de Dieu. Quand tu dépends de Dieu, tu ne peux jamais avoir peur. Alléluia. Amen. Ne dépendez pas des hommes. Il faut dépendre de Dieu. Amen. Amen. Tout homme qui a le souffle dans ses narines, il ne peut jamais faire plus que ton Créateur. Hein? Vous dépendez de Dieu. Faites tout pour dépendre en premier à votre Dieu. Et après les hommes. Dieu en premier lieu. Et troisième critère, j'avais parlé d'avoir confiance en Dieu. La Bible dit, mets en lui ta confiance et il agira. Aujourd'hui, nous allons parler du quatrième critère pour ne pas avoir peur. Ça sont des astuces pour nous aider à renforcer notre capacité afin de ne plus
avoir peur. Alléluia. Amen. Et ce quatrième critère, je l'ai intitulé connaître votre identité. Il faut connaître votre identité en Jésus-Christ. Connaître votre identité. Nous prenons Galates chapitre 2 verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Oh, alléluia. Amen. 1 Jean 3, verset 1er. Mais qu'on lise tous ensemble. 1 Jean 3, chapitre 3, verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés les enfants de Dieu. Et nous les sommes. Nous les sommes. Nous les sommes. Si le monde ne nous connaît pas, ce n'est pas un problème. C'est que le monde ne l'a pas aussi connu. Nous sommes enfants de Dieu même si le monde ne prend pas en compte cela. Si le monde ne reconnaît pas que nous sommes enfants de Dieu, c'est que le monde n'a pas aussi connu Christ. Connaître votre identité en Christ. Alléluia. Amen. Quand on parle de l'identité, c'est ce que vous êtes. Hein? L'identité, c'est ce que vous êtes. C'est votre personnage. Selon la loi, quand on parle de l'identité, c'est ce qui permet de reconnaître la personne et d'établir son individualité à l'état civil. Quand un enfant est né, il est prié d'aller au service de l'état civil pour l'identification. Donc quand vous arrivez là-bas, on va vous demander le nom de votre enfant. Quel est son nom? Le nom du père, le nom de la mère, et puis il est de quel sexe? Il était né quand? À quelle heure, les jours, la date, tout ça vous allez fixer. Et c'est ça ce qui forme votre identité. Quand on nous octroie des passeports, des cartes biométriques, quel que soit leur genre, vous trouvez que dans chaque carte il y a l'identité. Et quand vous voulez passer, et selon l'esprit digital qui est sorti, la numérisation, vous voyez, dès que vous êtes à l'aéroport, on va vous demander de passer au scan. C'est-à-dire, ça c'est quoi? Les empreintes digitales. Dès que vous posez seulement vos doigts là-bas, donc vos empreintes là, vous avez laissé vos empreintes. Ça fait passer aussi de votre identité. Donc l'identité c'est la personne lui-même. Pour vous contrôler, donc il faut être identifié. Manque d'identification, voilà pourquoi aujourd'hui le Congo souffre de cet esprit d'infiltration. Quand tu ne sais pas s'identifier ni identifier la personne à qui tu vis avec lui, tu dois vivre cet esprit
d'infiltration. Natango zomiye bakomitala te atako tala waza muto oyo zosala na yete okobika molimo kokotsa ya mabe esiko zali. Voilà pourquoi aujourd'hui à l'église, yango lelo na kati na ecclesia, dans plusieurs assemblées, na kati na ba masanga ebele, nous avons assez des infiltrés. Tozali na ba oba mikotisi na ndenga mabe. Parce que leur maître le diable, Pete mokonzi na bango diabolo, c'est celui qui a amené cet esprit d'infiltration. Nde muto mema molimo na kokotsa na ndenga mabe. Dans une réunion au ciel, quand les hommes se réunissaient, on a vu venir, entrer aussi dans la réunion, même sans être invité. Nous sommes, ça veut dire nous sommes sortis de Dieu. Et il nous a donné aussi son identité. Amen. Amen. Si vous appartenez à Dieu, ça veut dire qu'il va vous donner son identité. Quand vous dépendez de Dieu, il va vous donner son identité. Regardez. Il y a une discussion entre Jésus et Nicodème. C'est comme si je fais bercer quelqu'un ici. Ici, c'est un enseignement. Vous devez comprendre quelque chose. Que Dieu bénisse quelqu'un ici. Dans cette discussion, Nicodème était juif et un pharisien qui avait assez de la connaissance des choses de Dieu, un grand théologien, un docteur en théologie. Je ne sais pas combien de diplômes il possédait pour être docteur. Mais quand il est venu vers Jésus, cherchant à connaître la pensée de Dieu, Jésus lui dit: tu as de la connaissance, mais je t'informe, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut que tu sois né de nouveau. Alléluia. Amen. Tu appartiens à Dieu, tu connais les choses de Dieu, mais tu n'as pas son identité. Naître de Dieu, c'est-à-dire dépendre de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as la connaissance, c'est mieux. Tu as tes titres, c'est bien. Mais si tu n'es pas né, si tu n'as pas une nouvelle identité, tu n'as pas droit d'entrer au ciel. Tous nous sommes nés de père et de mère. Mais celui qui est né de Dieu, il n'est ni du sang, ni de l'eau, mais il est celui qui est né selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut être né de nouveau. C'est-à-dire vous dépendez directement, dépendre de Dieu. Avoir une nouvelle identité venant de Dieu lui-même. C'est ce que le Seigneur voulait dire à Nicodème. Malgré ta relation envers moi, tu dois faire un nouveau départ. Nous avons des chrétiens, beaucoup de chrétiens qui arrivent aujourd'hui à l'église. Ils n'ont jamais fait un nouveau départ. Ils n'ont jamais fait l'expérience de la repentance. Ils n'ont jamais passé par la justification. Vous n'avez jamais été sanctifié. Mais comment vous devez être né de naissance? Alléluia. Amen. Tout celui qui n'a jamais été justifié, c'est-à-dire il est hors jeu. Il n'a jamais été en paix avec le Seigneur. Quand tu viens à l'église, pour que tu
tu te reconnaisses que tu es enfant de Dieu. Tu n'auras jamais de culpabilité dans ton esprit. Aussi longtemps que tu es à l'église, mais ton cœur s'enflamme toujours à des choses de ce monde. Moi je crois que tu es loin du royaume de Dieu. Tu es loin du salut. Toi-même, tu es culpabilisé. Tout celui qui marche dans la culpabilité, il est loin du salut. Parce que si tu es culpabilisé, ça veut dire que tu n'as jamais été justifié. En bref, tu es condamné. Hein? Et tu es à l'église pour être condamné. Tout ce que tous les temps que tu viens passer ici, c'est pour être condamné. Est-ce qu'il y a des condamnés ici? Je ne le souhaite pas, je ne veux pas que tu sois condamné. Que mon Dieu te justifie, que Dieu te pardonne de tes péchés, que tes péchés soient effacés. Amen. Que le sang de Jésus te sanctifie. Amen. Et même par cette parole que je te prêche, je te sanctifie encore. Cherchez une nouvelle relation avec ton Créateur. Et il va te donner une nouvelle identité. Quand on parle de l'identité, on voit un nom. Comme je viens de le dire, c'est ce que vous êtes. Ce qui doit te permettre à te repérer. Il serait mieux pour toi de les connaître et de les porter aussi. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui ne se connaissent pas et qui ne veulent pas porter leur propre nom. Mais le nom qu'on t'a donné, c'est ce que tu es. C'est ce que tu représentes. Tu es reconnu par rapport à ton nom. Si tu ne les portes pas, tu ne les supportes pas, tu es hors jeu. Alléluia. Amen. Il faut prendre ça en responsabilité. Alors vous allez voir que depuis que Jésus Christ est venu dans le monde, depuis que vous l'avez accepté comme Seigneur et Sauveur, depuis que vous avez accepté de suivre Jésus-Christ, de pratiquer sa parole, Jésus nous a donné son identité. Depuis que vous avez accepté Christ, vous l'avez reçu dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur, vous le suivez, vous pratiquez sa parole, automatiquement vous avez son identité. C'est pourquoi on vous appelle chrétien. Chrétien veut dire celui qui suit Jésus et celui qui fait des choses comme Christ. Nous portont directement son identité. Donc ce n'est pas nous, c'est Jésus qui vit en nous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, il s'exprime à l'église de Galates. Il leur dit, quand vous me voyez, ce n'est pas moi Paul que vous connaissez, ce n'est pas moi Paul qui avait tué, ce n'est pas moi Paul qui injuriait, ce n'est pas moi Paul qui volait. Et maintenant, quand vous me regardez, regardez-moi d'une autre manière. Dites à celui qui te rappelle tout le temps tes péchés que ce n'est pas moi que tu connaissais. Je suis la personne qui a fait un nouveau départ
part avec Jésus. Je ne suis pas encore un voleur. Je ne suis pas encore sorcier. Je ne suis pas encore marabout. Depuis que j'ai fait mon entrée à l'église, depuis que j'ai commencé à suivre Jésus, Jésus a pris mon ancienne identité et il m'a donné son identité. Pendant que vous me voyez, ce n'est pas moi Chimbombo qui vit encore, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui vit à moi. Quand vous me voyez marcher, considérez-moi que c'est Jésus qui vit à moi. Car la vie que j'ai, je ne la possède pas moi-même, mais c'est Jésus-Christ qui me l'a donné. Tout chrétien ne dépend pas de lui-même, mais il dépend de Jésus. Même la vie que tu as, ce n'est pas ta propre vie, mais c'est la vie de Jésus. Et si c'est la vie de Jésus, qui est ce sorcier, qui est ce marabout, qui est cet homme qui sera à mesure de ravir la vie de Jésus à vous? Pendant que je lève ma main, je renforce encore ta capacité. Est-ce que la vie de Jésus entre dans votre vie? Tout ce qui a été détruit, que Jésus réforme cela et que mon Jésus donne vie. Ce n'est pas toi, l'homme de Galilée, l'homme de ressuscité du troisième jour, l'homme qui a fait triompher le diable. C'est lui qui vit en toi. Je vais plus loin pour dire, pas seulement toi, même dans tes business, même dans ta maison, dans tout ce que tu vas entreprendre, ce n'est pas un homme, mais c'est Jésus qui vit en toi, qui conduira encore le reste de ta vie. Amen. C'est Jésus. C'est Jésus. Jésus est ma force. Jésus est mon bouclier. Jésus est mon rédempteur. Jésus est tout pour moi. Parce que je lui ai donné ma vie, lui aussi a donné sa vie à moi. Voilà que moi et Jésus, nous ne sommes pas divisés, nous sommes un. Et avec lui, nous habitons avec lui dans les lieux célestes. Moi et Jésus, nous ne sommes pas sur la terre, nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Car moi et Jésus, nous sommes avec lui. Je vis en Jésus et Jésus vit en moi. Quand je marche, ce n'est pas moi qui marche, c'est Jésus qui marche. Même quand je chante, tout ce que je fais, c'est Jésus. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit ici? Vous le croyez? Parce que la vie que j'ai là, c'est Jésus qui me l'a donné. Il s'est donné lui-même pour moi. Ce n'est pas toi, c'est Jésus qui t'a donné son identité. Depuis ce temps-là, nous sommes devenus membres et concitoyens du ciel. Dès que Jésus te donne seulement son identité, vous ne vous appartenez pas encore. Vous commencez à appartenir à Christ. Quand vous voyez qu'on prêche la parole, quelqu'un dorme, donc ça veut dire il n'appartient pas à Christ. Nous appartenons à Christ. Alléluia. Amen. Dès que Jésus te donne seulement son identité, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Tu n'as pas encore besoin d'avoir peur. Parce que c'est Jésus lui-même, la divinité qui habite en vous. Philippiens chapitre 3 verset 20, la Bible dit: nous sommes membres et concitoyens du ciel,
Nous sommes la personne de la maison de Dieu. Vous n'êtes pas encore étranger. Hein? Mais vous êtes membre de la maison de Dieu. Vous habitez aussi dans la maison de Dieu. Vous avez part à la promesse de Dieu. Vous êtes héritier, même co-héritier avec Christ. Votre identité en Jésus doit vous libérer de la condamnation. Quand vous avez cette identité-là, ça doit vous libérer de beaucoup de choses de ce monde. Que quelqu'un dise Amen, Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Votre identité en Jésus va vous libérer de la paix. Ça va vous donner le courage parce que vous ne vous appartenez pas. Vous appartenez directement à Jésus. Moi je pense que dès aujourd'hui, quand tu vas reconnaître qui vous êtes en Jésus-Christ, ça sera ta seule moyen de marcher avec confiance. La seule moyen que tu dois marcher avec confiance sur cette terre des hommes, c'est de connaître qui tu es. Hein? Ça va t'amener des bénéfices et beaucoup de privilèges dans ce monde. C'est ça. Dès que tu connais que tu appartiens à Jésus, donc tu auras beaucoup de bénéfices et même des privilèges. Même du moins beaucoup ignorent ce qu'ils sont, ce que vous êtes. Si vous ignorez ce que vous êtes, vous ne pouvez jamais bénéficier de votre privilège ni votre droit. Je vous donne cet exemple banal. Un enfant, disons, né hors mariage, je ne sais pas, hors mariage, oui, comme Jephthé. Pendant que cet enfant est encore bébé ou à l'âge qui n'est pas encore mature, il ne reconnaît pas ses droits. Parfois ses parents ne sont plus. Mais au jour où cet enfant va grandir et reconnaître par l'identité de son père, sachant que son papa avait beaucoup de biens, qui a été ravi par des proches parentales, dès que cet enfant sera grand, je pense que même s'il n'était pas né d'une manière officielle, légitime, cet enfant va tout faire pour récupérer aussi son droit. Oui ou non? Alléluia. Amen. Cet enfant a droit dans la famille, il n'en a pas. Il a droit, n'est-ce pas? Selon le code de la famille de qui régit notre pays, je pense qu'il a droit. C'est ça non, pro. Je pense que c'est ça. Amen. Amen. Mais pendant que cet enfant ignore de ce qu'il est, il peut dormir affamé. On peut les chasser de l'école. Au moment où les biens de ses parents, il y a d'autres qui en jouissent. Vous devez connaître ce que vous êtes. Toi, tu es enfant de Dieu. Toi, tu as la reconnaissance à Dieu. Pourquoi tu te laisses faire? Comme si ton père n'a pas de force de faire quelque chose. Comment tu peux marcher la tête courbée comme si ton Dieu
a raté de faire des exploits avec toi. Même si tu as péché, relève ta tête, confesse tes péchés, il doit te pardonner. Pourquoi commencer à marcher la tête courbée? Comme si ton père n'est pas un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu qui pardonne le péché. C'est un Dieu qui justifie les gens. Nous sommes nés de nouveau à travers notre identité. Nous sommes sanctifiés à cause de notre nouvelle identité. Vous êtes nés non pas selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu. N'ayez pas peur. Et surtout si vous reconnaissez que vous êtes enfant de Dieu. Aujourd'hui, les soi-disant chrétiens ont réduit même la puissance de Dieu. Par peur de mourir, il y a des sorciers, il y a des magiciens. Ce sont eux qui vont aller chercher même des protections chez les diables. Mais il s'est dit chrétien. Ah, quel genre de chrétien? Pendant que je parle ici, il y a des gens qui ont je ne sais pas, des fils magiques dans les... ezana batoyo bazana basinga ya motane na baloketo bamsuna ba mayaka batia na kati na baloketo awa. Quoi? Non, j'ai peur, papa, on va me tuer. Oh, nazo banga singa oizo batela nga bakobo mangai. Vraiment au konunate. Mais pourquoi tu pries? Pone ni nozo ya kosamba. Vous avez une église. Hein? Papa Mikolo yo soki o mikangi nzote te mbazo ezotambola partout. Eh? Yo fo mikanga nzote po babete mbazo te. Wazao tao na zote ya wazao. Wazana biloko tangu biso doko sambela yo zana biloko na ndako na yo kumbamela. Pendant que nous on sait que tu es chrétien, mais tu as encore des choses à la maison que tu pratiques. Ce sont des chrétiens qui vivent que par les illusions. Ils sont à l'église, mais ils vivent que des illusions. Ils pensent que Dieu ne peut rien faire pour eux. Il y a ceux qui pensent que Dieu est déjà devenu vieux. Dieu ne peut rien faire encore. Vous nous parlez de ce Dieu-là, il est déjà devenu vieux. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas encore accomplir des miracles. Pendant qu'il dit ça, il court seulement des pratiques ancestrales, des pratiques magiques. Mais ils sont à l'église. Toi ici, toutes les années que tu as fait à l'église, pratique encore ça. Papa, il faut que tu es ici. Kaka. Kaka. Un chrétien féticheur. Papa Mikolo yo zando ezama kasi vraiment to yebi esika moko chrétien azame ayebi kenganga moko azala na kingasani soki yo komi kuna akosala leo ba pratique boye ba chrétien mo Kristo ayebi ba adresse ya ba be ojulu jikene moko bo bo webe ka we mu mo ba ye kene mo ko ba jikene ko église to ojulu jikana munzu ya banga akwebisa pe mususu umoni kamboza nango oyo kende pa mama mbikudi wana azala na quartier wana akosisa likambo oyebi soki ukomi place wana papa wana oyebi pardon ko tanga nga ite oyebi ke na sambela kati o sambela ka me ozo tinda batu kuna oko tinda batu d'église te mo pakano tu es plus qu'un païen toi yo oleki na ba pagano yo. Et d'ailleurs je t'informe pena peso sango
Si tu es ici et tu gardes des fétiches, tu n'auras rien. Et tu n'avanceras nulle part. Et rien de toi ne doit marcher. Jusqu'à ce que tu dois confesser. Un chrétien avec des fétiches. Et pas mambiku diwana. Yo, mbazwa ne balukele yo jifwa. Yes. Tu dois connaître ton identité. Okoyeba oyo zali. Toi tu es enfant de Dieu. Yo zali mwana na nzambe. Tu peux pas pratiquer des choses occultes. Okokiko salela te biloko moko ya mabenyi. Vous savez, il y a le plus grand mensonge que le diable amène dans le cœur même des chrétiens. C'est de leur dire, voilà, votre Dieu là est déjà vieux, il ne peut rien faire pour vous. C'est un mensonge du diable de vous faire perdre l'équilibre en Jésus-Christ. Tu vois, toi tu pries, tu vois, et puis Satan a coaché un esprit à kolula bandika nanga ngai bandana yena tekite ya zote tali nenga zote ka wana sana kisi muno kona yesa kisi kisi lelo ba chrétien saka kisi oh yo to ko salo yesa kisi te hein biso toza na kisi yo eleki ba kisi. Amen. Yesu aza kisi. Amen. O eleki ba kisi nyonso ya mokili. C'est un nom le plus grand qui nous a été donné parmi les hommes. Au nom de Jésus, tous les noms doivent fléchir. Les noms de la magie, de la sorcellerie, de la pauvreté, des maladies doivent fléchir au nom de Jésus-Christ. Ne suivez pas les mensonges du diable. Il faut lutter avec cet esprit-là. Tu es en Jésus, mais c'est le diable qui lutte avec ton esprit. Il faut laisser, tu vois, il faut aller là-bas. Tu vois ici, non, ça ne tient pas. C'est du mensonge. Ne croyez pas au mensonge du diable. S'il arrive, il vous arrive. Et commence à vous dire, vous êtes oublié de Dieu, Dieu ne vous connaît pas, c'est déjà fini pour toi. Tu vois, tu es déjà dans les oubliettes. Tu vois que tu vis que les échecs. Tu ne vois les rien. Ton temps est déjà passé. Tu es déjà en retard de vie, tu vois. Tu ne seras jamais guéri de ta maladie. Ça c'est le mensonge du diable. Qui t'a dit que toi tu ne seras jamais guéri? Qui t'a dit que toi tu ne dois pas mettre au monde? Qui t'a dit qu'on ne doit pas te marier? Qui t'a dit ça? Écoutez, un homme est resté à la piscine de Bethesda pendant 38 ans. Espérait toujours sa guérison. Malgré tout ce qu'il voyait, mais il espérait toujours sa guérison. Aussi longtemps que tu n'es pas mort, que ton espérance ne puisse pas s'épuiser. Je t'informe, tu dois bannir les mensonges du diable. Le Dieu de New Life, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu capable. Il est capable de te guérir. Il est capable de te sauver. Il est capable de te faire marier. Il est capable de te donner des moyens convenables pour que tu sois grand dans ce pays. Le Dieu de Chimbomo n'est pas petit. C'est un Dieu grand. Il est capable de te sauver. Il est capable de te délivrer. Même si tu étais dans le maître des sorciers pendant que je parle, que le feu de Dieu quitte le ciel. Que le feu de Dieu quitte
quitte les cieux. Et que le vrai de Dieu amène la délivrance maintenant. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'enfant de Dieu. Tu marches avec les anges de Dieu. Les anges de Dieu t'accompagnent. Que la bénédiction de l'Éternel marche avec toi. T'accompagne partout. J'active les anges de Dieu pour ta délivrance maintenant. Que Dieu parvienne à ta délivrance. Que Dieu amène ta délivrance pendant que je parle. Je t'informe. Tu es enfant de Dieu. Ne suis pas les mensonges du diable. Que tu dois mourir comme ton père. Tu dois mourir comme ton frère. Tu dois mourir comme ta maman. Toi tu es un homme exceptionnel. Et toi sortira des choses exceptionnelles. Tu verras des choses exceptionnelles. Tu es un homme d'exception. Dieu va te mettre à l'égard. Quel que soit le combat de ta famille, tu sortiras vainqueur. Tu sortiras vainqueur dans ce combat. Le combat a déjà commencé. Mais voyons voir la finalité. Ça ne sera pas toi qu'on va mettre par terre. Mais c'est toi, le champion que tout le monde espère. Tu es le champion que tout le monde espère. Ne baisse pas les bras. Tu es celui qui porte l'espoir de toute la famille. Ne baisse pas les bras. Tu es la personne qui porte l'espoir de tout un peuple. Par toi, ta famille, ce pays connaîtra un nouveau départ. Ce n'est pas en vain que tu as reçu cette identité. Dieu t'a donné cette identité parce qu'il savait que par toi tu es la personne qui va ouvrir des chemins. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Et quand tu fermes, personne ne doit ouvrir. Lorsque l'identité que tu as reçue de Dieu fasse de toi grand dans ce pays. Par l'identité que tu as reçue de Dieu, et toute ta vie change. Que le rayonnement du ciel marche avec toi. Je t'informe que tu dois rayonner. Tu dois rayonner. Avant de nous la venez pas belle. Il y a quelque chose de nouvelle que Dieu doit faire pour vous. Et ce n'est pas loin. C'est près de vous. Et n'ayez pas peur. Ce que vous voyez, le Dieu que nous servons, il n'est pas dans la tombe. Il est ressuscité. Et de tout de toi, ne reste pas dans la tombe. Pendant que je lève ma main, comme mon roi n'est pas dans la tombe, que ton mariage ressuscite avec lui, que tes enfants ressuscitent avec lui, que tes biens ressuscitent avec lui, que ton bonheur ressuscite avec lui. Par la nouvelle identité, lorsque de nouvelles choses, des choses inhabituelles se manifestent en vous. Zambi wa chimbombu atangula jile mine na bweba we Zambi akubweza munjile ya jisanga jeba wajinga bwa kukwimanyina kuchena wa habula bato uchimwena kwa buni bansa tuwa mchoti chabukalenga lekele banjelu banzambi baleba kulwile we wanvita ulala tulu nijitalala ajibalo jibajuka Zambi wa chimbombu atuma banjelu
matunda ba bakulwile we wanvita babundela yo babundela bana be banvita babundela bana na yo que banvita babundela mwasi na yo. Et maintenant pendant que je parle, lobanda wana tangu na zoloba ton combat n'est pas encore ton combat. bitumba na yo eza ya yo te. Ton combat reste le combat de Dieu. ekomi bitumba na Nzambe. C'est Dieu lui-même qui doit combattre à ta place akobundela yo parce que tu portes son identité. olati bomoto na ye. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Est-ce que kobeta maboko balongi maboko moko ya victoire bato zamba bundeli bitumba. Est-ce que maboko komata? Yes. Gloire à Jésus. Il s'élèvera dans ma vie, même la dernière. Un jour je sais, ça fait Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, il s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais. Je veux que tu commences à prier. Un jour je sais, il s'élèvera. Déclare ton droit, tu es enfant de Dieu. Dans ma vie, même le dernier. Je veux que tu pries. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. On a yébiété, on a yébiété. Na yediete akotelema ata bato bacholi eza makotelema ata bato batonginga bakotelema ata baninga bafinginga ye akotelema akotelema moto asuka dans ma vie même un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, il se lèvera dans ma vie, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais bakotelema kokata likambo na ngayo sameli akotelema kokata likambo na ngayo ata baye ebelezela moko kasi zango nzamba ye akozonga nzela sango akotelema kokata likambo na ngaye telema likota makambo na ngai telema likota makambo na ngai kokozelola telema kota makambo na ngai kokozelola telema papa telema na ngai papa bana telema
Yahweh telema kota makambo nangai atabitume yolegedini kota makambo nangai natikeli masoloni papa kota silisa yango nanga atabisala nangai papa kota makambo. Alléluia. Merci Père Céleste. Merci pour ta parole que tu as envoyée en sa saison. Comme la pluie du printemps qui arrive en sa saison. Qui vient pour arroser les herbes et donner des semences aux moissonneurs. Merci Père. Tu n'as jamais envoyé ta parole et retourné vers toi sans accomplir sa mission. Accepte par cette parole de donner des nouvelles identités aux enfants que tu m'as donnés en pâturage. Seigneur, relève des têtes courbées. Donne de la force à celui qui en manque. Donne des semences, Seigneur, à celui qui en a besoin. Je te prie, Père, que les enfants de New Life rayonnent de partout où ils vont passer. Que ce peuple rayonne dans ces pays. Parmi eux, qui est des enfants qui seront nommés par ordonnance présidentielle. Parmi eux, qui est des grands hommes d'affaires ici, des femmes d'affaires, des enfants qui font des exploits dans leurs études. Oh Dieu Tout-Puissant, amène de l'abondance dans leurs avoirs et accomplis ta parole parce qu'il t'appartient. Par cette identité, accepte que le nom des enfants de New Life soit inscrit dans les annales célestes. Pour que ces jours-là, nous puissions nous retrouver à un grand nombre devant tes parvis. Merci Papa. Merci pour ta parole. Je le fais comme tu me l'as dit. Donne à chacun une nouvelle identité selon sa demande. C'est lui qui avait été appelé pauvre, qu'il reçoive une nouvelle identité. C'est lui qui ne donnait pas naissance, qu'il donne lui une nouvelle identité. Chacun dans son domaine. Je te prie, éternel mon Dieu, donne une nouvelle identité dans le nom de Jésus. Ensemble avec l'église, nous t'acclamons et nous te disons merci. Louez le Seigneur par sa miséricorde qui est vivant. Jésus est vivant. Alléluia. Qui est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Alléluia. Alléluia. Gloire et honneur à Jésus-Christ.
Merci beaucoup. C'est le temps des offrandes. Le temps de la bénédiction. Le temps de la bénédiction. Que le bon Dieu vous bénisse. Acceptez cette nouvelle identité. Vous amènera des bénéfices et des privilèges dans votre vie. Acceptez d'être appelé enfant de Dieu.